kita untuk mata kuliah production écrite minggu depan, le mardi, le 19 octobre 2020. Okay? Minggu depan. Donc, est-ce que vous avez déjà sudah mengumpulkan semuanya tugasnya? Sudah ya, masih belum cek. Semoga, tapi kalau belum mengumpulkan logikanya tidak bisa karena ça c'est déjà limité jusqu'à 23 heures, je crois. Donc, c'est la semaine prochaine, c'est l'examen de mi-semestre, UTS ya. Okay. Est-ce que vous avez déjà commencé? Sudah mulai ujian tengah semester minggu ini? Sudah? Belum ya? Non, belum ada yang mulai ya, d'accord. Donc, ça c'est la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine, c'est l'examen de mi-semestre. Production écrite et compréhension orale. Donc, ok. Donc, ça veut dire que cette semaine, kita hanya akan berlatih menulis saja untuk berlatih pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, dan menyelesaikan sedikit materi. Bon, la semaine dernière, kita belajar tentang apa? Qu'est-ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'on a étudié la semaine dernière? Belajar apa minggu lalu? Ça c'est localisé ya. Ça c'est quoi? Kemarin, okay, on a écrit une ville moderne aussi. Après, on a ok, ça c'est dans, devant, entre, derrière, sur. Qu'est-ce que ça veut dire sur? Kucingnya ya. Sur, di atas ya. Après, ça c'est sous. Qu'est-ce que ça veut dire sous? C'est di bawah ya. Sous, donc c'est sur et sur la table. Di atas meja, sous la table. C'est di bawah, mais meja, sous la table. Sur et sous. Bien ça, sur. Et après, pardon, ada masuk lagi. Et après, après donc, entre. Entre, c'est pas entrer, hein, c'est entre. Entre, nggak ada aksonnya, ça c'est entre, ça veut dire di antara. Par exemple, j'habite derrière le marché. Ça va ya, jadi saya tinggal di belakang pasar. Attention, parce que derrière, il y a accent ya, derrière ya, le marché. J'habite derrière le marché. Je suis dans la voiture. Dans artinya di dalam, boleh juga di dalam ya, atau di dalam, ça dépend de konteksnya, quand dans konteks kalimatnya. Je suis dans la voiture, ça veut dire saya ada di dalam mobil. Je suis dans la maison, saya ada di dalam rumah. Et après, il y a le bureau, se trouve devant l'école. Et après, la boulangerie se situe entre la poste et le cinéma. Donc, ça veut dire quoi, monsieur? Jadi kata kemarin sudah kita terima dulu kata se trouve et se situe. Qu'est-ce que ça veut dire? Se trouve et se situe? Qu'est-ce que ça veut dire? Terletak. Ya, terletak. Jadi boleh dipakai, monsieur, kalau ujian V, vous pouvez les utiliser. Jadi se trouve, se situe, biar tidak mengulang-ulangi dalam sebuah paragraf. Karena dalam bahasa Prancis, dans la langue française, il faut éviter la répétition. Il faut éviter la répétition, harus menghindari pengulangan-pengulangan. C'est pas joli, d'accord? Par exemple, vous faites une petite production écrite, rédaction. Anda mau menulis, tadi sudah menulis di situ se trouve, biar tidak terulang-ulang, se trouve-nya dipakai apa? Se situe, par exemple. Itu namanya pour éviter la répétition. Sahabat, makanya di dalam bahasa Malaysia juga ada kata ganti il, elle, etc. untuk menggantikan. Par exemple, Jakarta est une grande ville. Terus kemudian nggak boleh lagi mengulang Jakarta ya. Jakarta diganti apa? Par exemple, elle se trouve, seperti itu ya. Jadi essayez de votre maximum possible untuk kadang-kadang menghindari pengulangan, walaupun itu juga dibolehkan untuk beberapa kasus ya. Seperti habis ini kita menulis boleh bureau, oke, c'est pas grave. Donc normalement Anda harus tahu banyak tentang kosakata. Tadi sudah tahu apa tadi? Se trouve ou bien se situe ya, se situe ou se trouve. Nanti beriringnya semester Anda nambah akan tahu bahwa se trouve dari kata se trouver, se situe dari se situer, etc. etc. Ça va? C'est clair? C'est clair? Oke, ada yang masuk lagi. Oops. Ensuite, kita juga berbicara, on a aussi, ada lagi. Ok. On a parlé aussi de ça. À côté de, ça va? Donc, à côté de, ça veut dire quoi? Di samping ou di
Sebelah ya, boleh ya, les deux sont possibles, ça dépend. À côté de moi, monsieur, est-ce que c'est possible de faire une phrase nya 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 à côté de moi? Boleh saja ya, di samping saya, à côté de. Attention quand vous écrivez à côté de, voilà, c'est un peu, beaucoup d'accent, hein, juste à côté de. Après, ça c'est en face de. Qu'est-ce que ça veut dire en face de? Berhadapan-hadapan. Monsieur, quelle est la différence avec devant? Bon, peut-être quand vous parlez devant, c'est peut-être bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri, c'est devant. Mais quand vous parlez, c'est en face de, ça veut dire letaknya berhadapan-hadapan ya, en face de. C'est ça le sens. Normalement, ça va, sebenarnya sama saja sebenarnya. En face de et devant. Et ensuite, ada à côté de, en face de, quoi encore? Près de, ya, bukan près, tapi semuanya près de, dekat de, dengan, loin de, c'est quoi loin de? Jauh dari, au bord de, di tepi, ya, par exemple, c'est au bord de, au bord de. Par exemple, monsieur, saya ada di pinggir danau, comment on dit? Berarti saya nggak ada kata kerjanya, ya gampang saja ya. Je suis au bord, danau c'est lac, le lac. Je suis au bord du lac. Kok bisa monsieur du lac? Oui, minggu lalu kita mempelajari kalau de dan le nggak boleh melebur, harus menjadi apa? Du. Ya, jadi kalau saya ada di tepi danau, je suis au bord du lac. Dan comment ça s'écrit danau? Lac, L-A-C, ya, L-A-C, lac, du lac. Okay. Je suis au bord du lac aussi. Oke, makanya monsieur waktu minggu lalu monsieur agak menjadi seperti ini, agak monsieur detail. À côté de la banque, ça c'est clair. Banque c'est féminin. À côté de la banque, à côté de l'école, Anda tidak usah pusing kok L apostrophe karena huruf hidup, tidak usah masculin ou féminin. À côté du café. Oh, kata monsieur, café c'est masculin, donc de et le dilarang ya monsieur, menjadi apa? Du. Oke, à côté des marchés. Oh, de dan apa kemarin monsieur? Les marchés. Oh, di samping pasar-pasar. Jadi kalau pasarnya satu bisa monsieur à côté du marché. Oui, c'est possible. Ça dépend kalian mau berbicara apa ya. Kalau pasarnya cuma satu, à côté du marché. Pasarnya cuma satu ya, de le marché. Tapi kalau à côté des marchés, ça veut dire di samping pasar ya, ada pasar burung, pasar ikan, pasar sayur, etc. C'est à côté du, ça dépend. En face de la gare, en face de l'hôtel, en face du bureau, en face des restaurants, près de la pharmacie, près de l'hôpital, près du cinéma, près des ports, loin, blablabla, loin apa kemarin? Loin de la mer, loin de l'église, loin du centre-ville, loin des villages. Qu'est-ce que ça veut dire village? Qu'est-ce que ça veut dire village? Apa? Desa. Desa ya. Jadi kalau village, ça c'est masculin ou féminin? Village. Féminin. Village c'est masculin ou féminin? Féminin. Masculin. Un village. Ok? Comment on dit kota? Ça c'est une ville. Une ville et un village. Oke, jadi kalau saya tinggal di desa, monsieur, ya gampang saja ya. J'habite dans un village. Gitu ya. Village, ça c'est masculin, ville, ça c'est féminin. Oke. Pour cela, parce qu'aujourd'hui, ça c'est sedikit pengayaan ya, kita menulis karena latihan untuk minggu depan. Oke. Donc aujourd'hui, kita akan dikte 4 kalimat yang enggak panjang-panjang. Donc préparez-vous pour réviser ce qu'on a parlé la semaine dernière. Oke. Pour parler ce qu'on a parlé la semaine dernière. Ini mata kuliah menulis, semuanya menulis ya, agar terbiasa. Tangannya digunakan biar tidak kaku ya. Il faut écrire. Moi aussi, monsieur, j'ai écrit ya. Kalau monsieur menyuruh nulis, monsieur juga menulis ya malamnya ya. J'ai écrit aussi, monsieur. Alors, donc, vous écrivez 4 phrases untuk revisi minggu lalu ya.
J'ai rajouté, Monsieur menambahkan beberapa kosakata baru biar kalian juga tidak minimalis ya, belajarnya adalah yang maksimalis. Belajarnya juga, Monsieur kalau ngajar juga ingin kalian juga tahu banyak, tidak sedikit saja ya, karena bukan hanya bureau apa, jadi ada beberapa kata yang memang umum tapi tidak diajarkan di manual, di buku misalnya. Oke, donc vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Sudah siap semuanya? D'accord? Donc, vous allez écrire 4 phrases, 4 paragraphes, mungkin panjang-panjang, agak sedikit panjang, comme d'habitude. Ok, numéro 1. Numéro 1. Ok, numéro 1. Le bureau de Vincent. Okay. Le bureau de Vincent se trouve dans un quartier chic. Point. Le bureau de Vincent se trouve dans un quartier chic. Ça va? Monsieur Chic apa belum pernah diajarkan nanti ya? Oke. En face du bureau, okay, il y a un palais et un office de tourisme. Point. En face du bureau, il y a un palais et un office de tourisme. Point. C'est vraiment bien situé. Point. Je répète, le bureau de Vincent, okay, se trouve dans un quartier chic. En face du bureau, virgule, pardon, il y a un palais et un office du tourisme. C'est vraiment bien situé. Ça va? Donc, numéro 2. Donc, vous allez écrire 4 phrases. Numéro 2. Les Dubois vivent dans un village du sud de la France. Les Dubois vivent dans un village du sud de la France. Bon. Ils habitent dans une grande maison. Ils habitent dans une grande maison. Point. Devant ses œufs, virgule, il y a un beau jardin, et une petite piscine. Point. C'est vraiment agréable. Point. Semuanya menulis ya, c'est vraiment agréable. Numéro 3. Numéro 3. Pontoise est une ville culturelle. Pontoise est une ville culturelle. Point. Elle se trouve à 30 km de Paris. Point. Elle se trouve à 30 km de Paris. Point. Dans le centre, okay, dans le centre, il y a un musée. Dans le centre, il y a un musée et quelques bâtiments historiques. À côté du musée, virgule, il y a un marché aux puces. Tulis saja apa tuh, monsieur? Un marché aux puces où on trouve des objets originaux. Point. Numéro 4.
Ya, pakai 4 saja ya. Numéro 4. Tokyo. Tokyo est une ville internationale. Tokyo est une ville internationale. Elle est vraiment moderne. Elle est vraiment moderne. Tadi titik ya, international. Elle est vraiment moderne car il y a des gratte-ciel partout. Elle est vraiment moderne car il y a des gratte-ciel partout. Point. Elle se trouve loin des campagnes. Point. Elle se trouve loin des campagnes. Point. Okay. Elle se trouve loin des campagnes. Point. Si vous aimez la cuisine japonaise, si vous aimez la cuisine japonaise, oui, virgule, en face de la tour de Tokyo, en face de la tour de Tokyo, virgule, il y a un restaurant qui s'appelle Okinawa. Il y a un restaurant qui s'appelle Okinawa. C'est vraiment original. Point. C'est vraiment original. Point. Itu saja. 4 phrases. Je relis, monsieur. Le bureau de Vincent se trouve dans un quartier chic. En face du bureau, il y a un palais et un office de tourisme. C'est vraiment bien situé. Point. Numéro 2. Les Dubois vivent dans un village du sud de la France. D'accord? Ils habitent dans une grande maison. Point. Devant ces œufs, il y a un beau jardin et une petite piscine. Point. C'est vraiment agréable. Numéro 3. Pontoise est une ville culturelle. Elle se trouve à 30 km de Paris. Dans le centre, virgule, il y a un musée et quelques bâtiments historiques. À côté du musée, il y a un marché aux puces où on trouve des objets originaux. Numéro 4. Tokyo est une ville internationale. Point. Elle est vraiment moderne car il y a des gratte-ciel partout. Il y a des gratte-ciel partout. Elle se trouve loin des campagnes. Point. Si vous aimez la cuisine japonaise, en face de la tour de Tokyo, il y a un restaurant qui s'appelle Okinawa. C'est vraiment original. C'est vraiment original. Ça va, ya? C'est facile, hein? Ok, donc, j'aimerais bien... Sari Nur Fajrin, Sari, est-ce que vous pouvez lire numéro 1, Sari? Lisez, numéro 1. Bureau de Vincent Oui. se trouve blablabla dans un quartier. Quartier comment? En face du bureau, Oui. il y a un office de tourisme, blablabla, prénom bien situé. D'accord. Ok, très bien, pas mal, ça va. Ok. Cécilia, vas-y Cécilia, numéro 1, Cécilia. Numéro 1. Le bureau de Vincent. Le bureau de Vincent se trouve dans un quartier chic. Oui. En face du bureau, il y a un blablabla de tourisme vraiment bien situé. Bien situé. Encore une peut-être.
Muhammad Agung, vas-y, Muhammad. Le bureau de Vincent, Muhammad. Le bureau de Vincent se Oui. trouve dans un quartier quoi. Quartier quoi? En, Ok, c'est pas grave. Okay. en Ensuite. face, il y a blablabla. Okay. C'est vraiment bien. Blablabla. Monsieur nggak tertangkap bilang situé, très bien situé, tidak tertangkap, Pak, Monsieur? Oke, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Mungkin Monsieur tadi pengucapannya kurang jelas ya. Oke. Bon, en fait, oke. Mari kita tulis bersama-sama. Attention quand vous écrivez, c'est le cours de production écrite quand même. Kita menulis juga harus dengan hati-hati ya. Numéro 1, par exemple, le numéro 1, le bureau de Vincent. Attention, le bureau. Qu'est-ce que ça veut dire le bureau? Kantor. Canton, très bien. Le bureau de Vincent se trouve, attention, se trouve dans un quartier chic. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire chic? Belum dia ada aja. Chic, ça veut dire, kalau kita artikan, ça c'est keren, wow, luar biasa ya, chic. Misalnya, siapa ini, ada yang ke kampus pakai sepatu putih, pakai jas, wow, c'est chic toi. Ok, bisa berarti mewah, bisa berarti keren, ça dépend. Ça veut dire, si le bureau de Vincent se trouve dans un quartier chic, ça veut dire, bisa dibayangkan ya, tempatnya tidak di samping perumahan-perumahan yang ada kardus-kardusnya ya, chic. Ya di misalnya ya di Pondok Indah misalnya seperti itu ya, quartier chic ya, namanya quartier chic. Ça va? Le mot chic Anda boleh pakai ya. T'es chic toi, tu es chic. Ulah chic juga berarti keren, mewah atau apa namanya? Wow gitu ya. C'est chic. C'est chic. OK, je continue. Je continue. Le bureau de Vincent se trouve dans un quartier chic. Ensuite, en face, bagaimana? En face du bureau, ok. En face du bureau, il y a quoi? Il y a un palais. Qu'est-ce que ça veut dire un palais? Palais du président, par exemple. Istana Merdeka, Istana ya, palais ya, c'est un palais. Et attention, et un office du tourisme. C'est un office du tourisme. Okay? C'est vraiment bien situé. C'est vraiment bien situé. Ça va semuanya seperti ini ya? Tulisannya sudah benar semua? Donc je relis. OK. Le bureau de Vincent se trouve, le bureau de Vincent se trouve dans un quartier chic. En face du bureau, il y a un palais et un office du tourisme. Un office, un hôpital, un hôtel. Okay? Un office du tourisme. C'est vraiment bien situé. Ya, strategis ya, bien situé. Ça va? OK. Numéro 2, Marcia, vas-y, Marcia Baritza, Marcia, vous lisez, Marcia. Les Dubois, Marcia, masih di mute, Marcia. Masih di mute. Marcia, numéro 2, Marcia Baritza, numéro 2. Silakan, Marcia. Masih di mute. Oh oui, vas-y. Ok, c'est bon. Tadi macet-macet. Oh, macet-macet, d'accord. Ok, vas-y, Marcia. Numéro 2, Marcia. Les Dubois. Les Dubois vivent dans un village du sud de la France. Ok. Ils habitent Oui. dans une grande maison. Ok. Devant c'est où il y a un beau jardin et une petite piscine. Oui. C'est vraiment blablabla. D'accord, c'est vraiment blablabla. Ok, c'est pas grave.
Nabila Sania, vas-y Nabila, lisez la deuxième phrase, Nabila, paragraphe, pardon. Les Dubois. Les Dubois vivent dans un village, blablabla de la France. Oui. Ils habitent dans une grande maison. Devant chez eux, il y a un blablabla et toute petite piscine. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Ok, satu lagi deh, satu lagi. Jasmina, vas-y Jasmina, essaie de lire Jasmina. Lisez Yang Jasmina. kedua ya, Monsieur. Oui, numéro 2. Les Dubois. Les Dubois vivent dans un village du sud de la France. Oui. Ils habitent dans une grande maison. Point. Oui. Devant 16 rues, il y a un beau jardin et une petite piscine. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Okay. Dan masing-masing mendengar tune-nya nggak boleh digandeng ya, une piscine, mais c'est pas grave. C'est une piscine. D'accord. Oke, mari kita tulis apa yang tadi bla 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 banyak. Merci Jasmina. Oke, c'est quoi bla 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 tout à l'heure? Oke, allez. Numéro 2. Les Dubois. Bagaimana? Les Dubois. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire les Dubois? Les Dubois artinya keluarga Dubois. Oke, maksudnya monsieur keluarga Lenoir, les Lenoir. Tidak memakai S ya. Les, kebetulan ada Dubois ada S-nya, les Gondrey. Misalnya. Etc. Ça veut dire, kalau les Dubois, les Lenoir, les Gondrey, etc. Ça veut dire, artinya keluarga Dubois. Gitu ya nama belakangnya. Les Dubois. Donc, les Dubois. Ensuite, okay, les Dubois. Bagaimana tadi les Dubois? C'est, monsieur ingatkan, les Dubois vivent. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Waktu itu di mata kuliah Tinggal. ya, hidup atau tinggal ya. Waktu itu kan kalian sudah mengenal kata kerja apa? Habiter. Satu lagi muncul kasih kata kerja apa waktu itu? Vivre. Vivre. Oke, vivre. Jadi kalau saya, artinya apa? Saya hidup ya atau saya tinggal? Non, c'est facile. Par exemple, kalau mau bilang saya hidup, c'est je vis. Et après, ça c'est tu vis. Après, c'est il ou bien elle? Oui. Elle vit. Sebenarnya avec T. Ok. Ensuite, kalau nous, bagaimana nous? Nous vivons. D'accord. Et vous? Vous vivez. Bravo. Ok. Vous vivez. Ok. Daniel, ok, pardon. Et ensuite, il ou elle pluriel, comme les Dubois, tout à l'heure, par exemple, ça c'est il. Il, bien elle, c'est, comment vous prononcez? Ils vivent. Vivent. Oui, monsieur, je vis à Jakarta ou j'habite à Jakarta, c'est la même chose? Oui. Normalement, adalah hal yang sama ya, waktu itu Monsieur ajarkan. Je vis à Jakarta, maksudnya saya hidup di Jakarta. Kalau tapi Anda ingin menekankan kata tinggal, j'habite à Jakarta. Bon, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Bah, tout à l'heure, c'est quoi? Les Dubois, bon, ça veut dire les Dubois, ça c'est il pluriel, ya. Bon, les Dubois, ok, les Dubois vivent, attention, les Dubois vivent dans un village, okay, de sud de la France. Les Dubois vivent dans un village du sud de la France. Ils habitent, okay, dans une grande, attention, une grande maison. Maison, c'est fait féminin. Ils habitent dans une grande maison. Devant ses yeux, ok, qu'est-ce que ça veut dire ses yeux? Ses yeux, ça veut dire chez moi. Je suis chez moi. Rumah saya. Chez eux, di rumahmu.
mereka. Ya, ces jeux. Devant ces jeux, ça veut dire di depan rumah mereka, devant ces jeux, ok? Ada apa devant ces jeux? Il y a, ok? Il y a un beau jardin. Il y a un beau jardin et une petite piscine. C'est vraiment, bagaimana tadi, monsieur? C'est vraiment agréable. Ok. Les Dubois vivent dans un village du sud de la France. Ils habitent dans une grande maison. Devant ses yeux, il y a un beau jardin et une petite piscine. C'est agréable boleh seperti ini. C'est agréable. Jadi kata-kata sifat itu boleh Monsieur dipakai sekarang tidak hanya menulis oui, à l'oral aussi. Kalian sekarang lagi hari Minggu jalan-jalan kemana? Oh là, c'est agréable ici di pinggir sawah, pemandangannya bagus, ada tempat duduknya. Anda boleh bilang c'est agréable. Boleh ya? C'est agréable. Misalnya di kelas juga teman-temannya baik, oui, c'est agréable dans cette classe. Oke. Terus kemarin di mata kuliah COPE ya, ada mata kuliah ada mendengarkan videonya siapa? Emily. Après le cinéma, c'est agréable d'être au bord de l'eau. Donc agréable, ça veut dire quoi? Menyenangkan. Tapi dalam berbagai konteks, monsieur. Oui, Anda boleh dipakai dalam beberapa konteks menyenangkan. C'est agréable. Lawannya apa, monsieur? C'est désagréable. Oh là là, c'est désagréable. C'est désagréable. D-E-S sambung A, agréable. Jadi boleh dipakai à l'oral ou à l'écrit. À l'oral ou à l'écrit. Ça va? Là, c'est numéro 2. Maintenant, numéro 3. Ok, numéro 3. Cindy, vas-y. Cindy, vous lisez numéro 3, Cindy. Pontoise. Oui, Pontoise is une ville culturelle. Oui. Elle se trouve blablabla de Paris. Oui. Dans le centre, il y a une musique. Musique? Ok, c'est pas grave. Il y a une musique, ok. Et blablabla historique. À côté de musique, il y a un marché, blablabla, trop d'objets originaux. D'accord, c'est pas grave. Très bien, ok. Ok, Gozi, vas-y Gozi. Pontoise est une ville culturelle. Oui. Elle se trouve à 30 km de Paris. Oui. Dans le centre, il y a un musée et quelques bâtiments historiques. D'accord. À côté du musée, il y a un marché blablabla où on trouve des objets originaux. Des objets originaux. D'accord. Mari kita tanya. Ok. C'est pas grave. Hein? Ok, c'est très bien. Ok, c'est Pontoise. Comment vous prononcez ces Pontoise. Ok, on écrit. Okay. Pontoise. Ok. Ada kosakata baru di sini. Pontoise est une ville culturelle. Ok, attention, est une ville culturelle. Okay, ini karena féminin ya, féminin jadi Pontoise est une ville culturelle parce que une ville c'est féminin. Kalau quartier culturel, sepertinya monsieur. Oui, parce que là ça c'est féminin. Pontoise est une ville culturelle. Ok. Dans le centre, virgule, ok, il y a quelques bâtiments, il y a un musée, pardon, il y a un, ada yang masuk, siapa yang masuk? Inesia, pardon. Il y a quoi? Un musée, musée c'est féminin, ya? Masculin, pardon. Il y a un musée, ok, et
Quelques. Qu'est-ce que ça veut dire quelques? Waktu itu sudah pernah. Quelques, c'est quoi? Il y a quelques, ça c'est Beberapa. beberapa. Donc kalau beberapa c'est lebih dari satu, non? Il y a un musée, il y a quelques quoi? Bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire bâtiment? Bangunan, monsieur. Bangunan, building, oui, il y a bâtiment historique. Vous regardez, il y a quelques bâtiments historiques. Oh, bangunan bersejarah ya, monsieur. Oui, il y a un musée et quelques bâtiments historiques. Ensuite, di sebelahnya museum, à côté du musée, ok, à côté du musée, et ada apa à côté du musée? Il y a un marché. Un marché comment? Pasar. Ok, oui. Après un marché, c'est quoi? Marché quoi? Setelah marché barusan, il y a un marché au puces. Ok, marché aux puces, ça veut dire pasar rongsok. Mais imaginez pas marché aux puces en Europe comme marché aux puces di Jakarta atau di sini ya. Di sana marché pasar barang loak, barang bekas, mais il y a des beaux objets ya. Tapi imaginez pas pasar loak di Eropa seperti di sini. Non, différent. Marché aux puces, ça veut dire pasar loak ya. Seperti itu ya. Marché aux puces ya. Kosakata baru di sini. Kosakata baru. Non? Ok. Dans le centre, il y a un musée et quelques bâtiments historiques. À côté du musée, il y a un marché aux puces. Bagaimana? Où on trouve, kita bisa menemukan apa? Des objets, ok, original. Ça va seperti ini semuanya? Pontoise est une ville culturelle. Dans le centre, il y a un musée et quelques bâtiments historiques. À côté du musée, il y a un marché aux puces où on trouve des objets originaux. Di mana kita menemukan. Oke, kita sudah boleh pakai où ya, où on parle français, waktu itu sudah ya, où on trouve déjà, où on se promène, etc. Ça va, numéro 3, facile Monsieur, ya? tadi bukannya ada yang kurang ya? Ada yang kurang, pardon. Apa maksud yang kurang? Yang habis ini, Pontoise est une ville Ah culturelle. oui, Pontoise est une ville culturelle. Très bien. Merci de me rappeler. Comment? Kita ganti Pontoise. Elle se trouve. Comment? Elle se trouve à 30 kilomètres de Paris. Bravo, merci. Karena ini tadi Monsieur tambahkan memang harusnya tidak ada, Monsieur tambahkan. Elle se trouve à 30 km de Paris. Merci. Ok. Pontoise est une ville culturelle. Elle se trouve à 30 km de Paris. Dans le centre, il y a un musée et quelques bâtiments historiques. À côté du musée, il y a un marché aux puces où on trouve des objets originaux. Où on trouve, bagaimana? Des objets. Ya? Des objets originaux. Serli, numéro 4, Serli. Vas-y, vous lisez Serli. Tokyo. Tokyo, c'est une ville internationale. Elle est vraiment moderne. Blablabla. Il y a des gratte-ciel partout. Elle se trouve loin de compagnie. Campagne. Ok, c'est pas grave. Compagne. Si. Lanjut, Monsieur. Oui, bah Oh. oui. Si Vous aimez. vous aimez. Ok. Si vous aimez. Vous, quand vous aimez, hein? Oh ya. Si vous aimez. Si vous aimez la cuisine japonaise en face de blablabla de Tokyo. Il y a un restaurant, il s'appelle Okinawa.
Bon, c'est vraiment original. C'est vraiment original. D'accord. Ok, Ega, baik. Vas-y, baik. Tokyo est une ville internationale. Elle Oui. est vraiment moderne. Blablabla. Il y a de gratte-ciel partout. Elle se trouve loin de compagnie. Si vous aimez la cuisine japonaise, en face de la tour de Tokyo, il y a un restaurant qui s'appelle Okinawa. C'est vraiment original. C'est vraiment original. Donc, juste petite correction, quand vous dites cuisine, la cuisine, c'est masculin ou féminin? Karena maksudnya la cuisine. Féminin. Féminin, Féminin. ya. Berarti kalau féminin, logikanya belakangnya adjektif dan nasionalitanya féminin atau maskulin? Féminin. 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 Oke, dari beberapa tadi yang membaca, masih dengar la cuisine japonais. Bon, logikanya bagaimana? La cuisine, kalau japonais yang féminin, la cuisine japonaise. Gitu ya, tadi Bu Suki juga diktenya la cuisine japonaise. Seperti la cuisine française. Ça va? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste une petite correction pour la prononciation. Ok, on écrit. Ok, oups. Ok, ça c'est Tokyo. Ok, Tokyo est une ville internationale. Pardon, avec E. Donc, ça veut dire, monsieur, international, ça c'est adjectif vie. C'est international. Ok, c'est une ville internationale. Parce que là, c'est ville, ça c'est féminin. Tokyo est une ville internationale. Ensuite, apa tadi? Elle est vraiment moderne, ok? Car, atau parce que, ya, car il y a des gratte-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire gratte-ciel? Kemarin sudah Gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit, tidak memakai S ya, di gratte-ciel seperti ini partout. Très bien. Ensuite, gratte-ciel partout tadi ya. Elle se trouve, ok. Elle se trouve, dia terletaknya di mana? Elle se trouve loin, dari pedesaan, loin des campagnes. Ok, elle se trouve loin des campagnes. Ok, bon. Si vous aimez la cuisine japonaise, kalau Anda suka masakan Jepang ya, si vous aimez la cuisine japonaise, féminin, si vous aimez la cuisine japonaise, en face de la tour de Tokyo. Ada apa di depan di depannya Tokyo Tower? Ada apa? Il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Oke. Apa namanya? Qui s'appelle Okinawa. Ok. Oh, pardon. Qui s'appelle P2L qui s'appelle Okinawa. Okinawa. Ok. C'est vraiment bagaimana? Original. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire original? Original, ça veut dire ya asli ya Jepang banget, asli banget masakan sana ya. C'est vraiment original. Ok. Tokyo est une ville internationale, elle est vraiment moderne, car il y a des gratte-ciel. Monsieur, harusnya kan karena boleh ya, parce que, mais à l'écrit kadang-kadang kita tuh harus menghindari kata parce que. Karena ya, à l'écrit, kata parce que kita ganti dengan kata apa? Car, à l'écrit. Oui,
Mais à l'oral, ketika kita berbicara karena vous utilisez quoi? Parce que, ya, parce que. Mais à l'écrit, normalement, vous utilisez quoi? Car, C-A-R. Ça va? Seperti itu ya. Bon, ok, Cindy, vous lisez numéro 1 et numéro 2, Cindy. Vas-y, Cindy Yusria. Cindy, vas-y, Cindy. Le bureau de Vincent. Le bureau de Vincent se trouve dans un quartier chic. En face du bureau, il y a un palais, un office de touristes. C'est vraiment bien situé. Kurang gede aksonnya mungkin Monsieur, situ. C'est vraiment, atau fontnya Monsieur tambah menjadi 50. C'est vraiment bien si Yang situ. No, mungkin bergedekan sampai 54 mungkin. Si Situ. Situ. E-nya bagaimana ada aksong yang segede itu? Mesti gedekan loh, ini sampai 54 nih fontnya. Situ. Situé. Ada aksongnya ya. Situé ya. Cinéma. Ini masa besarkan 54, masa tidak bisa dibaca situé ya. Très bien situé ya. C'est situé. Très bien situé. Numéro 2. Allez-y. Numéro 2. Les Dubois. Masih sini. Les Dubois. Les Dubois vivent dans un village du sud de la France. Ils habitent dans une grande maison. Maison, c'est maison. Minum ya, maison. Maison. C'est quoi? Oui. Devant, oui. Ces œufs. Il y a un bureau, jardin et un petit piscine. Oui. C'est agréable. C'est vraiment agréable. Ok. Monsieur baca sekali lagi semuanya dilihat ya. Ok, numéro 2, monsieur, je vais relire. Numéro 2. Les Dubois vivent dans un village du sud de la France. Ok. Ils habitent dans une grande maison. Devant ces œufs, il y a un beau jardin et une petite piscine. C'est agréable. C'est agréable. Semuanya ya, dari vive. Dari kata apa tadi? Hidup ya. Je vis, tu vis. Kalau il, elle pluriel, ils vivent. Ok. Devant ces œufs, il y a un beau jardin et une petite piscine. C'est agréable. Ok. Ensuite, numéro 3 saja. Numéro 3, ça c'est... siapa yang belum pernah disuruh monsieur? Sama sekali. Ok, Defara. Vas-y, Defara, numéro 3. Defara. Pontoise, c'est une ville culturelle. Dans le centre... ada tambahannya ya. Tadi lupa monsieur ya, apa? Elle se trouve à 30 km de Paris. Voilà. Dans le centre, il y a un musée et quelques bâtiments historiques. Bâtiments historiques. Oui. À côté du musée, il y a un marché où on trouve des objets originaux. Des objets originaux. Ok, Lucas, numéro 4. Lucas, numéro 4. Tokyo. Tokyo est une ville internationale. Oui. Elle est vraiment moderne car il y a de gratte-ciel partout. D'accord. Elle se trouve
loin de campagne. Campagne, ini nggak ada asongnya dibunyikan campagne ya. Campagne, elle se trouve loin des campagnes, pardon, loin des campagnes. Point. Si vous aimez la cuisine japonaise, oui, en face de la tour de Tokyo, il y a un restaurant qui s'appelle Okinawa. C'est vraiment original. C'est vraiment original. D'accord. Non, c'est seperti itu ya. Besok kalau ujian pendant l'examen, kalau monsieur ingin kalian menulis, imaginez et décrivez votre quartier idéal. D'accord? Anda menggunakan kata-kata seperti itu ya. Donc, ça veut dire nggak boleh ambil di internet atau Google, monsieur. Non, monsieur tidak akan periksa. Sekali lagi, si saya sebuah ya semester 5 saja yang berusaha menggunakan Google, monsieur tahu, apalagi kalian yang semester 1 memakai Google atau ambil di internet kata-katanya, moi je sais. Ok, donc ça veut dire essayez pas de prendre des mots atau menggunakan apa namanya kata-kata dengan Google Traduction. Anda sudah punya banyak sekali ya modelnya ya. Ketika menulis dengan monsieur, setiap pertemuan hari Selasa banyak sekali ya les vocabulaire, les verbes. Donc il faut utiliser besok dalam ujian. Kalau dulu mendeskripsikan misalnya, tidak boleh mengambil di mana monsieur? Di internet, no. Ya silakan saja sih kalau mengambil internet, monsieur ngoreksinya juga cepat, langsung monsieur bulatin 0, 0, 0, 0, 0. Ça va? Oke. Jadi essayez de faire une production dengan menggunakan apa? Dengan kata-kata yang monsieur sudah kasih ya, banyak sekali ya monsieur kasih dari pertemuan pertama ya. Aujourd'hui c'est le 8e séance, di pertemuan ke-8. Saya rasa sudah saking banyaknya modal kalian. Tidak semua orang bisa ngajar dengan ngasih sebanyak itu. Kadang-kadang cuma, wes, ini monsieur malah baik hati ya, suis gentil ya. Saya kasih sebanyak ini ya, biar kalian modalnya banyak untuk menulis. Jadi besok kalau ada apa namanya soal imaginez et décrivez votre quartier idéal ya. Oke. Ya paling nggak nanti nulis seperti tadi ya, nulis minimal ada seperti ini, le quartier, bla bla bla. Oke, mungkin dengan bantuan seperti ini misalnya. Oke, pour parler de votre quartier idéal, besok kalau suruh menulis, imaginez et décrivez votre quartier idéal. Ini kurang de parler de, berbicara tentang. Pour parler de votre quartier idéal. Là, ça c'est de, avec de. Oke. Oke, kurang nanti yang bikinnya sudah malam ya monsieur mungkin ya kelelahannya. Oke, donc ça c'est ok. Parlez de votre quartier idéal. Oke. Parlez de votre quartier idéal. Jadi dengan bantuan apa monsieur? Ya bantuan dengan seperti ini, c'est un quartier bagaimana? Dans le quartier il y a quoi? Dans le quartier il n'y a pas de. Le quartier se trouve près, dans le centre, au bord, etc., etc. Ini untuk bantuan Anda menulis. Jadi besok soyez kreatif ya, soyez kreatif. Anda menulis dengan sudah banyak ya modalnya dari monsieur ya, vocabulaire, kata kerja banyak sekali. Se trouve, se situe. Jadi soyez kreatif, tidak menggunakan Google Traduction atau Google Translation. Jadi mata kuliah yang paling sulit selama pandemi bagi monsieur adalah mata kuliah production écrite karena monsieur tidak bisa mengkontrol langsung tulisan Anda. Tapi on va faire de notre mieux, kita melakukan ya yang terbaik buat kita. Semoga semuanya juga paham bisa menulis walaupun jarak jauh atau daring seperti ini. Ça va? Tout le monde comprendre? Tout le monde comprendre? Oke, jadi hari ini kita hanya seperti itu, hanya membahas-bahas menulis-nulis semacam itu, mengingatkan kalian. Ini contohnya pour parler de votre quartier idéal seperti ini. Oke. Dengan bantuan c'est un quartier bagaimana? C'est dans le quartier il n'y a pas, le quartier se trouve, etc., etc. Et ensuite, di sini misalnya ada contoh ini quartier juga paradis ya, paradis vert misalnya. Notre quartier idéal s'appelle le paradis vert. Misalnya, il y a des pistes cyclables, ini besarkan ya. Il y a des pistes cyclables untuk sepeda ya, pistes cyclables, ok. À côté de la montagne, gunungnya terpotong, ini la montagne, oui. Il y a un marché, oui, il y a un marché des produits biologiques et à côté de la rivière, etc., etc.
Jadi soyez kreatif kalau besok menggambarkan. Anda tidak perlu rumahku itu ini loh, monsieur di pojokan gang, jadi nggak ada apa-apa saja, jadi nggak bisa menggambarkan. No, ya, no. Perintahnya adalah imagine ya, imagine. Jadi kalau kalian suruh imagine sama soalnya ya soyez kreatif tadi monsieur bilang ya, imagine sesuatu yang oh ya, saya mau imagine saya tuh tinggal di desa, ada ini, ada ini, ada ini. Seperti itu ya. Gampang ya, ada ini, ada itu, dan dipakai. Par exemple, hari ini kita akan menulis lagi, akan masuk kasih contoh satu lagi, par exemple. Paradis vert, par exemple, ada foto seperti ini. Misalnya, paradis vert, oh, apa ini monsieur ini? Ya ini buat contoh ya, kalau kalian ada gambar seperti ini, kira-kira kalian bisa nggak untuk, ada masuk lagi, kira-kira kalian bisa nggak untuk mendeskripsikannya, par exemple. Yang menyerempet-nyerempet, yang kira-kira sama dengan gambar ini, kira-kira. Bisa ya? Misalnya ini adalah sawah berteras, etc., etc. No? Sekarang kita nulis satu lagi, monsieur kasih contoh lagi untuk dikte, yaitu le paradis vert. Ok, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire le paradis? Le paradis, qu'est-ce que ça veut dire le paradis? Surga kan, monsieur? Surga, ya, iya, surga ya. Le paradis vert. Ya kita kan tadi suruh berimajinasi ya, kita kasih judulnya Le Paradis Vert gitu ya, surga hijau ya, le paradis vert. Oke, kita akan menulis berdasarkan foto ini par exemple. Oke, par exemple, à partir de cette photo, kira-kira foto ini ada di mana? Di Jakarta, à côté de Bundaran HI peut-être, non? Oui ou non ça? Non. C'est où ça à peu près? Ça, c'est à Bali, hein? C'est à Bali, hein? Ok, par exemple, c'est à Bali. Ok, donc maintenant on va écrire, kita akan menulis tentang le paradis vert. Monsieur kasih contoh lagi, dikte lagi, sekali lagi, satu lagi. C'est un paragraphe ya, satu paragraph aja. C'est paradis vert. Apa tadi paradis vert? Biar kalian juga bisa berkreasi seperti ini. Ok, c'est parti. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oke, menulis satu lagi. Namanya saja mata kuliah menulis ya, jadi harus menulis ya. Ini bukan kalau mata kuliah berbicara, peut-être je vous demande, kalau monsieur ngajar production orale mungkin suruh berbicara banyak ya. Mais là, ça c'est menulis, jadi suruh menulis. D'accord, c'est parti. J'habite dans un village du nord de Bali. J'habite dans un village du nord de Bali. Bon. J'habite dans un village du nord de Bali. Point. Il y a des rizières en terrasse partout. Apa ini monsieur? Tulis saja. Il y a des rizières en terrasse partout. C'est très verdoyant. Point. Aduh, apa lagi verdoyant ini? C'est très verdoyant. C'est très verdoyant. Point. Toute la journée, virgule, okay, on entend les bruits de l'eau, on entend les bruits de l'eau et des oiseaux. Point. C'est vraiment reposant. Point. Devant chez nous, virgule, il y a des petits temples, virgule, des frangipaniers, et des cocotiers, point. Devant chez nous, il y a des petits temples, des frangipaniers et des cocotiers. Ça va? Il y a aussi des rivières. Oui,
où on se baigne, où on se baigne, point, où on se baigne, se baigner, mandi, berenang, se baigner, où on se baigne, point. Le village est tranquille, le village est tranquille, car il se trouve loin de la ville. Car il se trouve loin de la ville. Point. C'est vraiment un paradis vert. Point. Listen. C'est vraiment un paradis vert. Je relis. J'habite dans un village du nord de Bali. Il y a des rizières partout. C'est très verdoyant. Toute la journée, on entend les bruits de l'eau et des oiseaux. C'est vraiment reposant. Devant chez nous, il y a des petits temples, des frangipaniers et des cocotiers. Il y a aussi des rivières où on se baigne. Point. Le village est tranquille. Le village est tranquille car il se trouve loin de la ville. C'est vraiment un paradis vert. C'est vraiment un paradis vert. Ok. Alia, est-ce que tu peux lire pour nous, Alia? Oke, sambil semuanya dibenarkan ya kalau ada salah-salah ya. Oke, Alia, apakah banyak bla-blanya atau? Oke, vas-y Alia. J'habite dans un village du nord de Bali. Point. Kalau ada titiknya, nafas ya. Oke, de Bali. Oke. Il y a des riz blablabla partout. Point. C'est très blablabla toute la journée. Oui. On entend. Oui, les bruits. Les bruits, blablabla, de blablabla et des oiseaux. Oui. Lanjut, Masya. Oui, lanjut dong. Devant chez nous, c'est vraiment blablabla, devant blablabla, il y a deux petits temples, virgule, des blablabla paniers. Ok. Il y a aussi, terusnya, il y a aussi des rivières. Et Oui. des blablabla. Ça, il y a aussi des rivières où on se baigne. Voilà, où on se baigne. Point. Le village est tranquille. Oui. Car il se trouve. Oui. Loin. Blablabla, la ville. C'est vraiment un paradis vert. C'est un paradis vert. Ok, très bien. Encore satu lagi. Rahmat Janatul Firdaus. Vas-y, Rahmat. J'habite dans un village du nord de Bali. J'habite dans un village du nord de Bali. Oui. Il y a des rizières, une terrasse partout. C'est très blablabla. Toute la journée et en grande blablabla. C'est vraiment reposé blablabla. Devant chez nous, il y a des petits temples. Devant blablabla. Il y a aussi des rivières où on blablabla. Le village est tranquille car il se trouve loin de la ville. C'est vraiment un paradis vert. C'est vraiment un paradis. D'accord, on écrit, hein, c'est pas grave, on écrit. Mari kita tulis bersama-sama. On écrit.
Ok. Le paradis vert. On écrit. Ok. J'habite dans un village, facile. Hein? J'habite, ok, j'habite dans un, ok, dans un village. J'habite dans un village du nord de Bali. Qu'est-ce que ça veut dire du nord de Bali? J'habite dans un village du nord de Bali. Bali Selatan, Utara. Selatan? D'accord, ça c'est utara peut-être ya. Ok, saya tinggal di Bali sebelah utara ya, sebelah utara. Okay. J'habite dans un village du nord de Bali. Ensuite, il y a des rizières. Qu'est-ce que ça veut dire rizière? Tadi seperti gambarnya tadi, qu'est-ce que ça veut dire rizière? Qu'est-ce que ça veut dire rizière? C'est ça. Sawah. Ok, il y a des rizières en terrasse. Ok, il y a des rizières en terrasse partout. Qu'est-ce que ça veut dire partout? Tadi seperti Tokyo. Partout, il y a des gratte-ciel partout. Partout, ça veut dire di mana. Artinya banyak. J'habite dans un village du nord de Bali. Il y a des rizières en terrasse partout. C'est très verdoyant. Ini kata sifat baru. C'est très, ok, c'est très verdoyant. Ok, c'est très verdoyant, ça vient de mot vert, hijau. Tapi kalau melihat sesuatu yang hijau, ça c'est pouvait dire, ça c'est verdoyant. C'est quoi? Verdoyant. Verdoyant par exemple. Là, vous visitez UNES ya, sebelumnya Anda belum ke UNES, Anda lihat, wow, hijau sekali tanamannya, banyak tanaman sekali hijau. Wow, c'est verdoyant. Là, ça c'est verdoyant. Jadi turis-turis juga kalau ke Indonesia, mereka orang-orang bilang, wow, ici c'est très verdoyant, hein? C'est très verdoyant. Verdoyant, ça veut dire dari kata hijau ya, tadi verdoyant. Ensuite, kita lanjutkan. C'est très verdoyant. Toute la journée, ok, kalau mau nulis sepanjang hari, c'est toute la journée, sepanjang hari. Kenapa ada sepanjang hari? On entendre. Dari kata apa? Entendre, dari kata entendre. Jadi kalau kita mendengar les bruits adalah sebenarnya berisik ya, les bruits atau bunyi berisik. Les bruits, ok, les bruits, ok, de l'eau. Jadi bagaimana kalau kita artikan on entend les bruits de l'eau? Sepanjang hari kita mendengarkan apa? Les bruits de l'eau. Gemericik air ya, bukan keributan air ya. Ini suara air ya. Toute la journée on entend les bruits de l'eau. Dan mendengar apa saja selain air satunya? Les bruits de l'eau et des quoi? Des oiseaux. Des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire des oiseaux? Ada yang tahu des oiseaux? Des oiseaux, ça veut dire burung. Jadi burung-burung. Donc, sepanjang hari, toute la journée, on entend les bruits de l'eau et des oiseaux. Wow, bayangkan Anda sepanjang hari mendengar gemericik air, suara burung ya. C'est bagaimana kalau seperti itu rasanya? C'est reposant. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est reposant? C'est vraiment reposant. C'est vraiment reposant, ça veut dire dari kata se reposer, c'est beristirahat. Jadi ini kata sifat lagi, maksudnya selain se verdoyant, se reposant, oui. Se reposant, ça veut dire, wah, tempatnya bisa banget buat beristirahat. C'est reposant, d'accord? Misalnya Anda datang ke Pulau Gili di Lombok ya, wow, ici c'est reposant, angin sepoi-sepoi, ça va? C'est reposant. Bukan hanya pulau ya, Anda main ke tempatnya siapa, misalnya di sini tempatnya, ternyata kamarnya besar, ada TV-nya, ada home theater-nya, ternyata, wow, c'est reposant ici. C'est reposant, c'est aussi possible. Jadi, c'est reposant, c'est verdoyant, c'est reposant,
c'est amusant, c'est apa lagi tadi, c'est agréable, etc., etc. Mari kita lanjutkan. Ensuite, on entend les bruits de l'eau et des oiseaux, c'est vraiment reposant. Ensuite, bagaimana tadi? Devant chez nous, ok, devant chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Chez moi, c'est rumahku. Rumah kami. Chez eux, oui, très bien. Oh, iya. Depan rumah kami, oui, très bien. Devant chez nous, ya. Tadi kalau chez eux di rumah mereka, ya, chez nous, c'est rumah kami. Il y a, ada apa di depan rumah kami? Karena di Bali, par exemple, il y a des petits temples. Ya, ada tempel-tempel yang kecil ya, candi-candi yang kecil di depan rumahnya ya, les petits temples. Apalagi tadi, les frangipaniers. Qu'est-ce que ça veut dire les frangipaniers? Bunga Kamboja ya, les frangipaniers. Ok. Et des cocotiers. Qu'est-ce que ça veut dire des cocotiers? Devant chez nous, oui, il y a des frangipaniers et des cocotiers. Ensuite, il y a aussi pohon kelapa ya. Il y a aussi apa tadi? Il y a aussi des rivières. Okay, qu'est-ce que ça veut dire rivière? Il y a aussi des rivières où di mana ya? Où on se baigne, où on se baigne. Se baigne artinya mandi. Jadi ada apa tadi? Ada kali di mana kita mandi di situ ya. Où on se baigne. Seperti kemarin, il y a des restaurants où on mange atau où on parle français, etc. Kemarin ya di restoran itu. Où on parle, où on se baigne. Ensuite, le village, terakhir, le village est le village est tranquille. Kenapa? Car il se trouve loin de la ville. Point. C'est vraiment bon, un paradis vert. Ya kira-kira kalau suruh menulis gini ya, jadi kita menggunakan kata-kata kita sendiri, tidak ambil dari internet, misalnya, non là ça c'est, j'habite dans un village, ok pardon, j'habite dans un village du nord de Bali, il y a des rizières en terrasse partout. Sengaja Monsieur hadirkan beberapa kata-kata yang ada di samping ada, tapi Anda tidak familiar di manual di buku ya, seperti des rizières. Kan ke sebagian besar kalian ada rumahnya, ada sawahnya ya sampingnya, des rizières. Comment on dit sawah en français? Bah, des rizières. Sawah bertingkat, rizières en terrasse, par exemple. Il y a des rizières en terrasse. Il y a des rizières en terrasse. Partout c'est di mana-mana. C'est très verdoyant. Toute la journée. Oke, sekarang kalau mau mungkin kalimat sepanjang hari dari pagi sampai malam misalnya, dari pagi sampai petang maksudnya, toute la journée on entend les bruits de l'eau et des oiseaux. Okay? Des oiseaux. C'est vraiment reposant. Devant chez nous, il y a des petits temples, il y a des petits temples, des frangipaniers, pardon, il y a des frangipaniers et des cocotiers. Il y a aussi des rivières où on se baigne. Dan juga ada kali-kali di mana kita juga berenang di sana ya, mandi di sana, où on se baigne. Le village est tranquille car il se trouve loin de la ville. C'est vraiment un paradis vert. Oke, besok bisa ya kalau suruh décrivez et imaginez votre quartier idéal. Nggak harus seperti itu ya. Contohnya seperti itu ya. Quartier ada apa, bagaimana, Anda kasih kata sifat di situ. C'est moderne, c'est intéressant, c'est agréable, etc., etc. Ça va? C'est clair?
Oke, untuk menutup perkuliahan kita, ada satu kita bermain sedikit di PowerPoint yang halaman terakhir, par exemple. Karena besok ujian juga akan keluar semacam ini, par exemple. Oke, pour faire des courses, oke, pour faire des courses artinya ça veut dire berbelanja, oui. Je vais, saya pergi kemana kalau mau berbelanja? Je vais, kemana kalau mau belanja? Au marché. Pergi ke pasar ya, masa ke toko buku ya. Je vais au marché. Ok. Pour rencontrer des amis. Rencontrer, qu'est-ce que ça veut dire rencontrer? Bertemu. Bertemu dengan, untuk bertemu dengan teman-teman, je vais kemana kalau teman-teman? Kamu di cafe. Je vais au café, au restaurant, au café, ya boleh. Oke, restaurant, oke, boleh lah. Au restaurant, au, oke. Oke. Pour me relaxer, pergi ke pantai. Comment on dit pour me relaxer? Je vais, comment on dit ke pantai? Je vais plage. Oui, kurang sedikit. À la plage. Oke, saya pergi ke pantai. Pour acheter des médicaments, untuk beli obat-obatan. Pour acheter des médicaments, je vais, semuanya? A-nya kurang ya. À la pharmacie. Oke. Pour prendre le train, untuk naik kereta api, je vais naik kereta api. À la gare. Très bien. À la gare. Ensuite, pour acheter du pain, je vais beli du pain. Je vais Boulangerie. à la boulangerie. Pour faire du sport, ke taman. Pour faire du sport, je vais, comment dit taman? Au jardin, au parc, ya, au parc. Au jardin, boleh lah seperti ini. Je pars au jardin. Pour regarder des films, Au cinéma. Au cinéma, ya, au cinéma. Ok, au cinéma. Et pour apprendre le français atau pour étudier le français, apprendre, étudier, kemana? Kamu di universitas? L'université. Bravo. Oui, je vais à l'université atau apa? Kalau boleh ke kampus, campus. Pour apprendre atau étudier le français, je vais à l'université au campus. Ça va? Ok, jadi pour faire des courses, ça veut dire berbelanja. Ok? Je vais au marché. Pour rencontrer des amis, je vais au café, je vais au restaurant. Le verbe rencontrer, mumpung semester 1, si vous traduisez en indonésien, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya bertemu dengan. Jadi bahasa Perancisnya bukan rencontrer avec, rencontrer tout de suite. Ya, misalnya saya bertemu teman-teman. Rencontrer des amis. Je rencontre des amis. Karena terjemahannya dalam bahasa Indonesia rencontrer c'est bertemu dengan. Jadi kalau membuat kalimat dalam bahasa Prancis jangan je rencontre avec, je rencontre. Non, je rencontre, ya. Je rencontre Sylvie, je rencontre Stéphane, par exemple, c'est comme ça. Ça va? Jadi rencontrer dalam bahasa Indonesia c'est bertemu dengan. Pour rencontrer des amis, je vais au café, au restaurant. Pour me relaxer, je vais à la plage. Pour acheter des vacances, ok, je vais à la pour acheter des médicaments, je vais à la pharmacie. Pour prendre le train, je vais à la gare. Pour acheter du pain, je vais à la boulangerie.
Pour faire du sport, je vais au parc, au jardin. Pour regarder des films, je vais au cinéma. Pour apprendre ou étudier le français, je vais à l'université ou je vais au campus. Je vais au campus. Ça va? Jadi monsieur, la semaine prochaine ujiannya menulis banyak, macam-macam. Ada menulis agak sedikit banyak, ada melengkapi, peut-être ada sedikit menerjemahkan, peut-être ya sedikit. Jadi tidak butuh Google Translation, tidak butuh apa, Anda hanya butuh belajar tulisan-tulisan Anda selama 8 pertemuan. D'accord? Oke. Jadi barang siapa memakai Google atau ambil di internet kelihatan banget bahasanya, lah monsieur tidak akan koreksi, hanya monsieur bulatin saja. Oke. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est déjà clair? Moi, monsieur. Oui, c'est quoi, Lia? C'est quoi la question? Kalau misalnya Allah sama O itu, kalau Allah tuh untuk feminang atau gimana? Oui, sudah diterangkan belum? Sudah ya? À la banque. Ya, sudah ya. À la banque. Oh, Alia nggak masuk mungkin. Bapak nggak masuk, Alia. Waktu itu off cam, monsieur, soalnya lagi di jalan. Oke, berarti oke ya. Waktu itu sudah diterangkan ya. A, la, O, E, L, A, L apostrof ya. Sudah ya waktu itu ya. Sudah ya. Jadi pertemuan keberapa? Monsieur rekam nggak? Tidak semuanya pertemuan monsieur rekam. Tapi kali ini monsieur sedikit rekam. Pertemuan kelima, monsieur. Yang kelima ya. Kayaknya nggak direkam. Dong nanti tolong dilihat lagi di PowerPoint-nya. Di ala adalah kalau a le menjadi apa? Semuanya menjadi O ya. Menjadi O. Par exemple, saya pergi ke restoran. Je vais harusnya à le restaurant. Tapi a dan le tidak boleh ya. Menjadi apa semuanya? Menjadi O. Je vais au restaurant. Ada nggak di PowerPoint? Kayaknya ada ya. Di PPT yang masuk kasih ya. Harusnya ada ya. Sabar. Donc, ok. Suivant. Merci Alia. Les suivants. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est déjà clair? C'est bon? Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. On se voit jeudi pour le cours de compréhension orale élémentaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente matinée. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, Merci beaucoup, monsieur. Recording stopped.